Enregistrement du dossier Lemoine. Donc ça c'est la pièce. Particularité de cette pièce qui n'est pas un problème, c'est qu'il y a des poutres sur tout le plafond. Donc on voit exactement. Actuellement il y a déjà la hotte qui est entre poutres, donc c'est ce que nous allons devoir refaire. J'ai constaté en retournant récemment que il y avait un socle. Donc ça on ne le savait pas, lui-même ne le savait pas à ce stade des photos. Il y a un socle, donc je vais un petit peu cogiter pour voir si je lui demande de le péter, mais à mon avis je vais lui demander de le péter pour qu'on soit pas emmerdé. Donc voilà, ici il y a un socle actuellement, on va peut-être lui demander de le retirer, comme ça c'est plus simple. Il faut évidemment démarrer avec le côté granit. Donc on a un fileur de 5, un meuble sous évier de 105, un meuble, un tiroir, deux casseroliers de 60, notre colonne four et notre colonne frigo, et la finition colonne qui fait la liaison. Alors au niveau de l'îlot, on a deux tiroirs, un casserolier, joue de part et d'autre, 825 par 920, ce sont des pieds de 10 au niveau de l'îlot. Le pied en MDF, la table en stratifié, avec la différence de hauteur. Ok, donc il verra au moment du placement où est-ce qu'on va mettre la hotte. À mon avis, il va peut-être, enfin il ne sait pas encore. C'est en fonction de l'espace qui est ici, qui est très très grand, mais ils aimeraient un espace très grand. Donc peut-être qu'ils feront mettre la hotte entre ces deux poutres-ci. Et alors il fera le trou au moment même du placement, mais c'est un plafond c'est du carton quoi, donc faire le trou c'est trois fois rien, donc c'est pas comme s'il allait passer 3 heures à faire ça, en 20 minutes c'est réglé, enfin je pense. Donc voilà, donc l'emplacement précis de la hotte n'est pas encore défini et par conséquent de l'îlot non plus, mais bon, je pense que le câble avec l'arrivée de courant fera l'affaire aussi bien là que 50 cm plus à gauche. Euh, donc je l'ai dit, pied de 10, ça c'est important. Enfin, de toute façon c'est important, c'est pas important. Petit détail. Ce qui est important aussi, c'est que par souci pour le granit, on va le faire en 65 cm de profondeur. Mais on a décidé ça un peu à la dernière minute parce qu'effectivement, avec le sous-encastré, le trou du robinet, la réhausse, ça faisait un peu beaucoup. Et donc on va rajouter une joue ici. Enfin, on va faire une joue pour la colonne un peu plus profonde. Donc il faut avancer tous les meubles. Ça c'est super important quand même de le dire. Il faut avancer tous les meubles, sinon le granit aurait été beaucoup trop fragile. Donc comme c'est malheureusement décidé un peu à la dernière minute, les meubles n'ont pas été faits avec des joues plus profondes, eux. Donc le seul qui l'aura, ce sera évidemment la joue qui est ici pour camoufler. Ici, on n'a pas fait comme on l'a déjà fait chez certains clients, une niche, parce que faire une niche là-dedans n'avait plus aucun sens, quoi. On perdait encore 2 cm en haut, 2 cm en bas, donc tu sais plus rien mettre là-dedans. Donc là, malheureusement, je sais bien que vous aimez pas trop des trucs comme ça, mais il faudra mettre une simple étagère, euh, la, la corniche, le cache-lumière, pardon. Euh, Mais voilà, si c'était pour faire une niche, la niche devenait beaucoup trop petite et mettre quelque chose à la verticale dedans n'avait plus aucun sens. Sur Winner, c'est pas que je ne sais pas le faire, je sais le faire, mais je n'ai pas de toute façon tous les dessins des poignées. Mais c'est un projet avec deux poignées différentes, comme on avait dans le showroom dans le temps. Par contre, maintenant, sauf si j'ai éventuellement l'indication, non, j'ai pas cette information
sur les portes, il voulait le contraire de ce qu'on avait dans l'expo. Les boutons vont sur les portes, c'est ça, et les poignées vont sur les tiroirs, certains. Parce que dans le showroom, on avait l'inverse, je le vois devant moi. Donc eux voulaient le contraire, donc boutons sur les portes, poignées sur les tiroirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici? On va une fois regarder les granites. Donc voilà, donc l'angle ici, je suis déjà retourné, mais le mur est vraiment pourri. Donc je dois encore voir, c'est du 88, quelque chose comme ça. La longueur aussi. Donc en tout cas 65 ici, ça va donc être corrigé, ce sera plus 60 mais 65. Et au niveau de l'îlot, voilà, rien de spécial, c'est un beau carré. Voilà, je l'avais mis, ainsi 60 cm trop court, on peut faire 65. L'attaque, 565 par 490. « 960 par 885 pour la table. » Et on n'a pas les mesures comme ça. « 960 par 960 par 860. » Ouais, enfin, ça change rien, c'est pas grave. Okay. Je réfléchis encore. Donc on a tout dit, hein. Donc il faut avancer les meubles sur 65. Enfin, le plan de travail sera sur 65, donc il faut avancer les meubles. Le seul meuble qui sera fait avec une joue qui touchera le mur, c'est la colonne avec la joue de droite. Les boutons vont sur les portes, les poignées vont sur les tiroirs. La hotte, c'est pas encore défini. Où est-ce qu'elle sera? Est-ce qu'elle sera entre cette poutre-là ou entre cette poutre-là? J'ai mesuré l'espace entre chaque poutre, donc on a la place, sûr et certain. Voilà, pas grand chose à dire. Peut-être une fois regarder les plans techniques. Je ne sais plus si j'ai dû en faire là ou pas. Mise en fab, il n'y en a pas encore. Élévation technique, voilà. Donc les demandes habituelles, hein. La prise du four, la prise du frigo, la demande habituelle pour le lavage. Ok. Voilà.